Bonjour, je m'appelle Virginie Mirbeau, lesbienne. Je voudrais pas que tu imagines que quelque chose est possible entre nous. Mais pourquoi tu vas imaginer un truc pareil? Alors faites-moi le plaisir de venir à la maison. J'ai une chambre d'amis qui ne sert à personne. J'accepte. Tu crois que tu serais heureuse en courant après une hétéro? En tout cas, si elle est amoureuse de toi, elle finira par souffrir forcément un jour. Quand je suis arrivée ici, je me suis fait des idées. Je vois bien que ça mène nulle part. À moins bien sûr que tu cèdes à ses avances. Bah maintenant que t'as fait le premier pas, j'espère pour elle que c'est pas que de la curiosité. Le père de Maxime est le pire salaud que j'ai jamais connu. Elle m'a dit qu'elle savait pas qui était mon père, que c'était un client. Je lui demanderai plus rien, je me démerderai tout seul pour savoir qui est mon père. J'ai trouvé son adresse sur le net. C'est vous, Francis Granger? C'était l'ancien locataire. Par contre, il passe une fois par semaine pour prendre son courrier. C'est moi vos coordonnées. Je suis Maxime. Est-ce que par hasard, vous connaissez un adolescent qui s'appelle Maxime? C'est le fils de mon associé, Agathe. Je tiens l'hôtel, le Select. Bonsoir. T'as pas changé. T'es toujours aussi belle. Qu'est-ce que tu viens faire ici? T'inquiète pas. Je suis venu voir mon fils. C'est tout. Je comprends pas de quoi tu parles. T'as pas de fils. Ouais, c'est pas la peine de mentir. Je l'ai vu. Je connais même son prénom. Il s'appelle Maxime. T'as rien à voir avec lui. Je t'interdis de l'approcher. Écoute, je veux pas te le prendre. Simplement le connaître. Je veux pas que tu le vois. Je l'ai déclaré de père inconnu à la naissance. T'as aucun droit sur lui. Va-t'en. Je comprends que tu te méfies. Avec tout le mal que je t'ai fait à l'époque. Du mal? T'appelles ça comme ça? Tu m'as battu et humilié. Après, tu m'as drogué pour me jeter sur le trottoir. Il y a pas de mots pour dire ce que t'as fait. Écoute, laisse-moi au moins te donner. Tais-toi! Tais-toi! Va-t'en, tu m'entends? Sors de cet hôtel. Tu me fais plus peur. Agathe. Vous entendez pas ce qu'elle vous dit? Ok. Je m'en vais. Essaye de me comprendre. C'est mon fils. Et j'ai envie de le connaître. C'est humain, non? Alors, qu'est-ce que tu as de si important à me dire? Si vous me laissez pas partir, je balance tout aux flics. Le salon, la dope, les boîtes qui vous font bosser. Tu nous menaces, là, c'est ça? J'ai pas envie d'aller jusque-là, mais je le ferai si je veux faire autrement. Je vais te casser les dents, connasse. Si tu me frappes encore une fois, je porte plainte. Ferme ta gueule. C'est pas le moment de s'énerver. Laisse-la tranquille. Mais elle bluffe, là. Elle aura jamais les couilles de nous balancer aux flics. Lâche-la, Sylvie. Lâche-la, qu'elle se barre. C'est Castelli qui te fait peur? Je croyais que t'avais réglé le problème, là. Oui, sauf que c'est un teigneux. Il lâchera pas l'affaire. Et s'il faut dans notre business, c'est pas une fille qu'on perdra, c'est tout. C'est ça que tu veux? Casse-toi. Ne recroise pas mon chemin, je te le conseille. Merci, Liliane. Il n'y a pas de quoi. Mais c'est pas encore terminé, toi et moi. J'ai beaucoup investi sur toi. Va falloir compenser le manque à gagner. Vous voulez combien? 10 000 euros. Avant la fin du mois. Et après, c'est 10% en plus pour chaque semaine de retard. Ok. Je vais les trouver. Vite, il n'y aura pas de problème. Casse-toi. Casse-toi. T'aurais dû me laisser faire un exemple. C'est pas la peine. Elle trouvera jamais 10 000 euros. Et quand elle va redescendre de son petit nuage, qu'elle saura plus où trouver sa dope, elle va revenir nous manger dans la main. Encore plus docile qu'avant. Ouais. Et si elle revient pas? Tu feras ton exemple. Tu peux attendre un peu, non? Et voilà. Rien que de la publicité. On reçoit plus que ça en ce moment. C'est agaçant, ça. En plus, c'est vraiment gâcher du papier pour rien, pour ce qu'on les lit, ces trucs-là. Ouais, eh bien, tu vas voir. Je vais gagner du temps, moi. Ça va tout passer à la poubelle, hein. Faites gaffe, le jetez pas, ça c'est votre banque. Ouais, ben, vous encore me proposer un crédit, hein. C'est-à-dire me faire dépenser de l'argent que je n'ai pas, voilà. Non, c'est un récapitulatif de vos points bancaires. Ne jetez pas, vous avez le droit à des cadeaux. Comment ça, j'ai droit à des cadeaux? Mais oui, regardez, vous envoyez le catalogue avec. Vous commandez ce que vous voulez avec vos points. Mais j'en ai combien de points?
12 700, c'est pas mal, hein. Faites gaffe, faut que vous les ayez utilisés avant demain. Et c'est intéressant les trucs qu'il y a dans ce catalogue? Tu parles, c'est des gadgets qui servent à rien et qui cassent dès qu'on les utilise. N'importe quoi. Bah quoi, si. Ça c'est pour toi. Oui. Bah moi, je veux bien pour moi, ça. Hein. Bah oui, bah... Pourquoi tu m'as pas dit que le père de Maxime, c'était ton ancien Mac? Je sais pas. Des fois, j'ai eu envie, mais j'y arrivais pas. T'aurais dû me faire confiance. Tu sais, pendant des années, j'ai eu peur de croiser Francis à chaque coin de rue. Alors, ça peut paraître idiot, mais de parler de lui à personne, de nier son existence, ça m'a aidé à oublier l'enfer qu'il m'a fait vivre. Est-ce que tu m'as caché d'autres choses? Non. J'ai peur. J'ai l'impression que le cauchemar va recommencer. T'es plus toute seule là maintenant, tu sais. Je suis là. Je t'aime, Léo. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Moi aussi, je t'aime. Qu'est-ce que tu vas faire avec Maxime? Je sais pas. Tu crois qu'il faut que je lui parle? C'est pas facile d'aborder le sujet, mais oui, je pense que c'est mieux que tu lui en parles. Bonjour. Bonjour. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois. Pourquoi tu réponds pas? Parce que je ne pouvais pas, j'avais trop de boulot. D'ailleurs, je dois y aller. Au lieu de m'éviter, tu crois pas qu'on devrait plutôt parler? Ça servira à rien. Je sais très bien que t'as peur d'être avec moi parce que j'ai toujours été hétéro. Effectivement, nous deux, c'est impossible. Excuse-moi, mais il faut vraiment que j'y aille. Ok. Alors passe récupérer tes affaires à l'appart. Ça sert à rien qu'elle reste chez moi. Ok. Je passerai à 16h. Qu'est-ce qu'elle a ton amie? Elle a pas l'air bien. C'est possible. En tout cas, je suis content qu'elle habite plus chez toi. Bah, il y a des gens qui commençaient à se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'elle est fille de pêcheur? Elle est trop pauvre pour fréquenter notre milieu, c'est ça? C'est pas pour ça, tu le sais bien. C'est parce qu'elle est homosexuelle? Oh mon Dieu, quelle horreur! Gwyn est pauvre! À quoi on a échappé, hein, chez les Frémont? Tu vas comme ça? Laisse-moi, j'ai rien à te dire. Eh, tu vas me parler meilleur. Je suis pas Liliane, tu me donnes pas d'ordre, ok? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas me suivre gentiment au salon. Si tu fais ce que je te dis, t'arriveras à rien. Liliane m'a dit que si je lui donnais 10 000 €, je pouvais partir. On s'en fout, Liliane. C'est pas elle, le boss, c'est moi, ok? Sacha, je t'en supplie, j'en peux plus de tout ça. Ok. Ok, je comprends ma puce. Ok? T'as un petit coup de blues? Ça va passer. Ok? Regarde. Je t'apporte un petit remontant pour prouver que je t'aime bien. Vas-y, prends-le. Allez. Tu vois qu'on peut s'entendre. Hein? Écoute, Tu vas pas commencer à me casser les couilles. C'est la dernière fois que tu fais chier. Ok? Sinon, je t'en remets au tapin boulevard Sakakini. Et je peux t'assurer que tu vas le regretter, le salon, ok? non, je reviens pas. Mais t'as pas de choix, ma puce. T'as pas de choix, tu comprends? Si tu me ramènes là-bas, je repartirai encore. Et je raconterai tout aux flics. Lâche-moi. Putain, merde! T'as vu ce que tu te fais? Merde! Merde de merde! On s'est croisés avec Céline tout à l'heure. Ah, comment ça s'est passé? Bah, pour te la faire courte, je vais récupérer mes affaires chez elle cet après-midi. T'as trouvé un appartement? Non. En attendant, j'irai dormir chez mon père. Oula, t'es perdu, toi, hein? Tu sais plus quoi faire. Je suis attirée par elle, mais j'ai l'impression que si on sortait ensemble, ça ne durerait pas. Tu la crois pas capable de sentiment avec toi, c'est ça? Si. Puis je crois qu'elle en a. Tu tiens à elle? Oh, mais c'est pas la question. Il faut que je passe à autre chose. C'est mieux comme ça. J'ai l'impression que tu as peur que ça finisse avant même que ça commence, alors... C'est vrai, j'ai peur de souffrir. Je sais que c'est pas très courageux de ma part, mais j'ai pas envie de prendre de risques. T'en connais, toi, des histoires d'amour où on risque rien? Quoi, tu me conseilles de tenter le coup, c'est ça? Ah, ça, c'est à toi de voir. Mais moi, je sais qu'avec Myrtha, si je m'étais écouté, j'aurais rien fait. Et maintenant, je serais là, tout seul, malheureux comme un couillon. Voilà. Quel salaud qui vous a fait ça? J'ai pas envie d'en parler. Je vous fais mal, là? Oui.
Est-ce que vous avez vomi du sang? Non. Bon, je vais faire un rapport et vous allez reporter plainte. Non. Si je fais ça, il va devenir fou. Non, mais attendez, il l'est déjà. Faut l'arrêter, il va finir par vous tuer. Vous mêlez pas de ça, docteur. C'est mes problèmes, pas les vôtres. Je suis votre médecin, je suis responsable de vous. Vous avez de la chance cette fois, ça sera pas toujours pareil. C'est avec tout le monde que vous êtes aussi gentil ou c'est rien qu'avec moi? Je fais en moitié. J'essaie de vous protéger, c'est tout. J'ai pas l'habitude quand on s'intéresse à moi. Vous devriez pas, j'en vaux pas la peine. Je finis toujours par décevoir les gens. Dites pas ça. J'ai plus de courage que la plupart des gens que je connais. Il faut faire une échographie pour vérifier s'il n'y a pas de lésion interne. Rhabillez-vous, je vais vous emmener. Ça va? Il m'a donné une dose. Vous en avez pris? Non. Mais j'ai eu envie. Vous avez tenu? Oui. J'ai pensé à vous. Oui, vous me décevez pas. Non mais toi, t'as vraiment envie d'aller plus loin avec Virginie? Oui. Mais depuis qu'elle a décidé de partir de chez moi, j'en ai très envie. Donc toi, t'as peur qu'elle t'échappe? En quelque sorte. En même temps, je sais pas où je vais avec elle, hein, et ça me donne un peu le vertige. C'est de rentrer dans la minorité homosexuelle qui te fait peur comme ça? Je me sens pas homosexuelle. Mais non, je suis juste une femme attirée par une autre femme. Bon, bah, bisexuelle si tu préfères. Mais si tu tiens absolument à me ranger dans une case, d'accord. Mais ce qui me guide, c'est que je me sens bien avec elle. J'ai envie d'être avec elle, de partager son quotidien. Je vais te donner un conseil. Quand elle vient chercher ses affaires, tu lui donnes pas. Et tu lui dis que t'as une folle envie de l'embrasser. Oui, mais si elle me repousse comme la semaine dernière. Ouais, bah dans ces cas-là, tu laisses tomber. Ça voudra dire que pour elle, c'est trop risqué de sortir avec une bisexuelle. Je prendrais bien... Oh, un tire-bouchon musical, tiens. 102 points. Un tire-bouchon musical, un thermos lumineux. Non mais t'as pas des cadeaux plus utiles? Si, voyons. Alors, carillon Westminster solaire, éponge magique, un fer à friser les moustaches... Non mais tu te moques de moi. Ah non, je t'assure, tiens, regarde. Oh, bah il y a un voyage au Maroc. Oui, mais c'est avec un supplément de 300 €, hein. Écoute, 300 € pour 3 semaines au Maroc, franchement, c'est pas cher. Surtout pour deux. Oui, c'est vrai que c'est plutôt bon marché. Il y a un départ la semaine prochaine? Dites-moi, Madame Torres, vous auriez pas l'intention de profiter de mes points bancaires par hasard? Oh, c'est pas du tout mon genre, monsieur Marcy. Mais si vous insistez, je viens partir avec vous au Maroc. Eh oui, ce serait bien, mais ça va pas être possible. Ça va être la pleine saison, là, et c'est le moment où il y a le plus de travail au café. Eh ben, tu peux demander à Thomas Mélanie de garder la boutique. Tu sors jamais du Mistral. Ah, si, je suis parti 2 fois. Hein, une fois à la Nouvelle-Orléans pour voir François, et une fois quand j'étais soldat pour aller en Algérie. Eh ben, jamais 203. Et qui te dit que j'ai envie de partir avec toi? Non, moi j'amènerais plutôt Thomas. Ou Johanna, tiens. Eh ben, essaie seulement. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ce sont mes points, j'en fais ce que je veux. Tu sais que je peux être très méchante. Tu me fais peur. Capitaine, je peux vous parler 5 minutes? Ouais. Je vous offre un café? Oui. Sonny s'est encore fait passer à tabac. Ah bon, quand ça? Ce matin, elle est couverte d'hématomes. Les bras, le dos, l'abdomen, partout. C'est grave? J'ai fait faire une échographie, il n'y a pas de lésion interne. Son Mac? Elle veut rien dire, mais c'est évident que c'est lui. Il lui a même donné une dose, il n'y a pas touché. Elle a du cran, cette gamine, hein? Capitaine, je sais, je respecte pas le secret médical, mais je vous ai apporté les résultats de ses examens et le rapport que j'ai fait après l'agression. Sonny, vous portez plainte cette fois-ci? Non, elle veut pas. Eh ben alors regardez vos papiers, je peux rien faire. Non, mais ce type va la tuer. Je sais, mais... Non, mais vous savez, alors il faut faire quelque chose, il y a bien une solution. Si elle veut pas porter plainte, je peux rien faire légalement. À ce qu'on dit, vous arrangez avec les procédures de temps en temps. Ça m'a coûté un stage de remise à niveau à Canéclus, c'est pas mon souvenir préféré. Non, on peut pas laisser tomber cette fille. Bon, ok, je vais tenter un truc. Je vous garantis pas que ça va marcher, mais au moins on aura essayé. Merci. Tu veux vraiment partir? Oui, j'y vais. J'ai pas envie que tu partes. Je sais pas comment te le dire, mais
Je tiens à toi. Beaucoup plus que ce que tu crois. Je peux pas te dire que je suis amoureuse de toi. Je sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis bien quand t'es là. Tu verras, tu m'oublieras vite. J'adore me réveiller le matin et te voir dans la cuisine en train de préparer ton café. Et je commence vraiment à apprécier les chansons de variété que tu m'as fait dans le salon. T'aimes aussi les rogers que je fais frire à l'huile d'olive, c'est ça? Non, c'est pas ce que je préfère. Virginie, donne-nous une chance, t'es pas la seule à prendre un risque. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que j'ai compris le principe des points bancaires. Ah. Et la mauvaise? Eh bien, c'est que grâce à ces points, je vais pouvoir partir avec Myrtha 3 semaines au Maroc. Eh bien, c'est super, ça. Vous partez quand? La semaine prochaine. C'est pas possible, patron, là, c'est une blague. Avec la saison qui commence, vous pouvez pas partir plus tard. Et non, parce que je dois utiliser mes points dans les 2 mois, sinon je les perds. Mais à deux, on s'en sortira jamais, là. Mais si, on se débrouillera. Oui, ben c'est facile à dire pour toi. Toi, tu seras dans ta cuisine, alors que moi, je serai en salle en train de courir partout. Dis donc, quand t'es parti en Italie chez ta grand-mère et que j'étais tout seul en salle, eh ben, j'en suis pas mort. Mais en automne, c'est pas pareil, il y avait moins de monde. Non, mais vous pourrez arrêter les plats du jour, et puis à la place, vous proposerez sandwich, croque monsieur, salade... Ça te va, ça? Oui, ben on sera quand même débordés. Attends, je te reconnais pas, Mélanie. Je te croyais un petit peu plus romantique. Comment ça? Bah, comment ça? C'est un petit peu leur voyage de noces à tous les deux. Eh oui, c'est la première fois qu'on peut se retrouver en amoureux depuis qu'on s'est remis ensemble. Attends, ils travaillent comme des fous. Avoir un commerce et être en couple, c'est l'enfer. Bon, ok, c'est bon. C'est bon, vous pouvez partir. T'es sûr? Ah oui, 3 semaines, c'est pas si long après tout. Quoi? Bon, tu vas me chercher après mon cours? Ça marche. Tout à l'heure. Bon courage. Hein. Maxime? Tu me reconnais? Ouais. Vous êtes le type de Montpellier, je crois. Qu'est-ce que vous faites à Marseille? Je voulais te voir. Tu cherchais Francis Granger, c'est ça? Vous avez de ses nouvelles? Non, pas exactement. En fait, je t'ai menti. Francis Granger, c'est moi. Oui. Mais... Vous savez pourquoi? Oui, je sais, c'est... Parce que t'as appris que j'étais ton père, c'est ça? Oui. Écoute, je suis pas très doué pour les grandes phrases. Mais voilà, en fait, j'ai envie de te connaître. Pour être franc, quand je suis venu à Montpellier, moi aussi, j'en avais très envie. Mais là, tout de suite, je sais plus trop. À cause de ce que j'ai fait à ta mère? Elle m'a tout raconté, oui. Elle a bien fait. Ta mère est quelqu'un de bien et moi, je suis pas le père idéal, c'est sûr. Tu veux qu'on marche un peu? Je préfère rester un petit peu seul. Ok, je comprends. Dis-moi, je vais rester quelques jours à Marseille. Hein, alors, si tu veux qu'on se voit, je te laisse mon numéro. Tiens. Merci. Si tu as envie de m'appeler, ça me fera plaisir. Je suis content de te connaître, Maxime. Ça va? T'as l'air pensive. Tu regrettes? Non. Non, j'arrive pas à y croire. T'as pas aimé ça? Si. T'as bien vu que si. Seulement, j'ai pas été trop maladroite. Un peu, mais c'était très touchant. C'est beau de faire l'amour à une autre femme.
Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié, j'ai un rendez-vous sur le chantier. Oh non. T'es pas en train de me le faire à l'envers, là. C'est pas un plan pour filer plus vite? Mais t'es dingue ou quoi? Tu me prends pour qui? Laisse-moi y aller, je reviens dans 1 heure pour te prouver le contraire. Je peux venir avec toi, si tu veux. C'est pas la peine, je vais pas en avoir pour longtemps. Ok. Alors, je viens avec toi. Et ensuite, je t'emmène dîner dans un petit restaurant thaï qui est à la Pointe Rouge. D'accord. Mais c'est moi qui t'invite. Non. Non, c'est moi. Et t'as rien à dire. C'est comme ça. C'est le rapport du médecin. Sonia a été frappée au ventre à plusieurs reprises. Elle porte des traces de contusions multiples ainsi que des hématomes. Et alors? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Je sais que c'est vous qui l'avez tabassée. Ah ouais, mais ça va falloir le prouver. Hein. Eh ben ça va pas être difficile, parce qu'elle a porté plainte contre vous. Ça m'étonnerait, ça. Pourquoi? Vous pensiez que vos menaces suffisaient à la faire taire? Elle peut pas témoigner contre moi, vu que c'est pas moi qui l'ai touchée, c'est tout. Brigadier, vous pouvez venir avec le témoin, s'il vous plaît? Attendez, ce petit genre de numéro, ça marche pas avec moi. Vous bluffez, là. Bah, tu vas bien voir. Entrez. Qu'est-ce que tu fais là? Attends, c'est moi qui te le demande, qu'est-ce que tu fous là? Mademoiselle Ribera, est-ce que vous reconnaissez votre agresseur? C'est quoi ces conneries? J'ai jamais été agressée. J'ai jamais dit ça, Sacha, je te le jure. Calmez-vous, je vous offre la possibilité de porter plainte contre lui. Si vous le faites, vous serez en sécurité. C'est quoi ce plan pourri? Vous m'avez dit de venir parce que vous vouliez me poser des questions. Je sais, mais il se trouve que Monsieur Labaune a été convoqué lui aussi. Et que si vous portez plainte maintenant, je peux le placer immédiatement en garde à vue. Non, je veux pas. Je suis pas venue pour ça. Je te jure, Sacha, j'y suis pour rien. Arrêtez d'avoir peur. Tant qu'il est ici, il peut rien vous faire. Laissez-moi, vous pouvez pas m'obliger à faire ça. Et puis c'est pas vrai, personne m'a frappé. Sonia, écoutez-moi. Je fais ça pour vous sortir des pattes de ce salaud. Portez plainte contre lui. Foutez-moi la paix. Je vous ai rien demandé. Je veux sortir. Laissez-moi sortir, putain! Allez, emmène-la, là. C'est bon, là? Je peux y aller? Oui, c'est ça, casse-toi. Mais on va se revoir, et vite fait, je te le promets. Bonne soirée, capitaine Castelli. Mais tu vas t'arrêter, oui, mais c'est pas possible. Et toi, la prochaine fois, je te laisse à la maison. Mais j'ai pas envie que tu travailles. J'ai envie que tu m'embrasses. Je te rappelle que je travaille pour toi en ce moment-là. Eh bien justement, si tu travailles pour moi, tu dois m'embrasser. C'est un ordre de ta hiérarchie. Mais t'as pas peur qu'on nous voie? Mais il y a personne. Donc je m'en fous. Je ne crois pas que ce soit très contractuel que je vous embrasse sur un chantier, mademoiselle Frémont. Eh bien, je rajouterai des avenants au contrat. T'as vraiment envie qu'on aille au restaurant? Je préférerais qu'on vienne directement chez toi. Moi aussi. Céline, regarde. Quoi? Oh mon Dieu.